promise, chose due, à quelques semaines de son arrivée parmi nous, je suis ravie d'enfin vous dévoiler la chambre de notre fille. Tout de suite à droite de la porte, sur le mur, on peut trouver quelques décorations, ainsi qu'un petit meuble au sol sur lequel j'ai posé certaines choses. Ce sont tout simplement des petits stickers papillons gris en relief et une guirlande de boules lumineuses que j'ai trouvée chez Centracor. Accroché au mur, j'ai mis un cadre de chez Maison du Monde avec quelques photos de la grossesse. Sur le petit meuble, il y a un brûle-tartelette, une bonbonnière avec tous ses futurs bandeaux, ses petits chaussons licorne offerts par ma belle-sœur de chez Doudou et compagnie, une boîte de rangement et son petit hochet licorne offert par Montaigne de la chaîne Un Poney Jaune. À l'intérieur, sur la partie haute, on retrouve ses chaussures et ses chaussons ainsi que ma réserve de cintre taille enfant. Dans la partie basse, il y a une tente UV BABA, quelques accessoires pour la voiture ainsi que son porte-clés nomade en crochet. Ensuite, on retrouve son armoire sur laquelle j'ai accroché une guirlande de jardin avec des oiseaux en origami qui rappellent les couleurs de sa chambre. Et je les ai eus chez Jiffy. Au-dessus de l'armoire, on a entreposé sa baignoire ainsi que son réducteur en attendant de pouvoir s'en servir. L'armoire elle-même, on l'a achetée d'occasion, elle est blanche avec un miroir central et comporte un dressing, des étagères ainsi que 3 tiroirs de rangement. On l'a customisé un peu en collant des petits stickers Disney. Ça vous dit de voir ce qu'il y a dedans ? À la base, il n'y en avait qu'une, mais j'ai demandé à Jean de m'installer une deuxième tringle de dressing de façon à pouvoir mieux m'organiser dans sa penderie. En effet, j'ai tout voulu classer par âge grâce à des séparateurs de penderie, mais j'ai également fait le choix de mettre toutes ces robes, salopettes et ensembles en haut, ainsi que ses gilets, vestes, blousons et autres en bas. Les cintres viennent tous de chez Centracor et les séparateurs de penderie ont été réalisés par la créatrice de Papier en Folie. Elle vous propose une multitude de papeteries pour les bébés, son site sera en barre d'infos comme la plupart des choses que je pourrais vous glisser comme lien utile. Alors, j'ai également plusieurs paniers de rangement. Celui-ci par exemple sert à ranger ses collants. J'ai également glissé un petit sachet de senteur que j'ai trouvé chez Maison du Monde. Dans les paniers, ici j'ai rangé tous ces différents bonnets. Ici, les chaussettes premier âge, alors sachant que la plupart sont déjà dans ma valise de maternité, c'est pour ça qu'il en reste aussi peu. Derrière, on retrouve encore des chaussettes, mais d'un peu plus grande taille. Et dans le fond, c'est un petit bonnet bordeaux en forme de béret Winnie l'ourson. Ensuite, sur la gauche, j'ai rangé son transat en attendant son arrivée. Et celui-ci, je l'ai acheté chez Auchan. Bon, maintenant, passons à l'organisation des tiroirs. Vous trouverez exactement la même chose à chaque fois, mais encore une fois, trié par taille. Dans le premier, c'est le 1 mois. Il reste pas grand-chose car c'est encore une fois dans la valise de maternité. En dessous, le 3 mois avec à droite les body manches longues, à gauche les manches courtes. Et dans le fond, tous ces pyjamas, que ce soit en velours ou en coton. Le dernier tiroir, c'est exactement la même chose, donc c'est le 6 mois et plus, rangé encore une fois de la même façon. La dernière partie de l'armoire maintenant. Il s'agit d'étagères que j'ai encore une fois triées par taille. Le 1 mois, puis le 3 mois, puis le 6 mois, et en bas des articles spéciaux shooting photo ou des jogging. Dedans, il y a des pantalons, des leggings, des t-shirts, des pulls, des hauts manches longues, enfin bref, il y a des fringues quoi. Ensuite, à droite de l'armoire, il y a la petite licorne à bascule Céleste qui a fait fureur sur mon compte Instagram. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Le lien sera encore une fois dans la barre d'informations. Les couleurs, elle est parfaitement dans les tons de la chambre. Et elle est même munie d'une petite peluche qui fait du bruit quand on la secoue. Elle est parfaite quoi.
Je pense que vous aurez reconnu cette montgolfière que j'ai créée moi-même et que je vous avais présentée dans la vidéo du 6e mois. On passe maintenant à sa petite commode en osier, elle aussi achetée d'occasion. Je ne sais pas encore comment nous allons organiser les tiroirs, mais en attendant, nous avons rangé dans celui du bas un sac à langer. Au-dessus, on a mis le porte-bébé. En haut à gauche, on a mis des serviettes offertes par l'ami de mon papa. Et enfin, à droite, c'est 3 capes de bain. Au-dessus de la commode, on trouve une licorne offerte par une abonnée, son énorme poids en peluche que j'adore, et sur lequel j'ai posé son tout premier chapeau pour l'été à venir. Le porte-bougie, je l'ai trouvé chez Tati et je l'ai tout simplement repeint aux couleurs de la chambre. Et enfin, une petite boîte dans laquelle je range ses barrettes et ses élastiques. Au-dessus, nous avons installé 3 étagères trouvées chez Centracor que j'ai personnalisées en collant des petits nœuds roses. La première étagère comporte un doudou licorne offert par une abonnée, 2 sledges qui représentent Nomad et Haribo, vous l'aurez deviné, offert aussi par des abonnés, une bougie Jewel Candle licorne mais que je ne brûlerai pas, elle me sert juste de décoration, un parfum d'intérieur mais je ne sais plus la provenance, et enfin un petit cadre photo Petite Princesse trouvé chez Centracor une fois de plus. Sur la deuxième étagère, on retrouve son album de naissance trouvé chez Kiabi, 2 figurines Nomad et Haribo offertes par l'instagrammeuse Petite Méduse, un porte-bougie en forme de cage à oiseaux que j'ai eu chez Maison du Monde, et enfin son magnifique carrousel de chez Maison du Monde également. Sur la dernière étagère, c'est un petit cochon fait main en papier offert par la maman d'une abonnée. À droite de la commode, c'est ma valise de maternité. Je vous ferai une vidéo si jamais vous souhaitez un peu plus de détails dessus. Puis on arrive sur le coin zen de la chambre, je pense que c'est ma partie préférée. Notre fauteuil à bascule gris, une bibliothèque sur une étagère en forme de nuage, et le tout sous un arbre que je me suis amusée à peindre dans l'angle des murs gris de la chambre pour donner un décor apaisant et unique. L'étagère et la veilleuse viennent de chez La Foire Fouille. Le fauteuil, on l'a trouvé sur Cdiscount, le plaid rose chez Leclerc, l'oreiller chez Primark et l'éléphant chez Action. On a également collé un petit pampan pour rappeler le stickers de son armoire. Les rideaux de la fenêtre viennent de chez Centracor et j'ai rajouté un petit attrape-rêve rose offert par une abonnée sur son radiateur. Posé sur son tapis, d'ailleurs le tapis vient de chez But, il y a son tapis d'éveil de la collection Céleste de Maison du Monde ainsi qu'un oreiller cale-tête rose qu'on a eu chez Centracor. Alors de la même collection Céleste de Maison du Monde, nous avons également son mobile offert par une abonnée ainsi que la petite lune étoilée qu'on a fixée dans l'angle du plafond. Sur le mur, il y a 2 crochets nuages achetés chez Bouchara, sur lequel j'ai accroché une combinaison de chez Orchestra et une petite peluche licorne de chez Kiabi. Son lit, on l'a eu d'occasion. Alors c'est un lit évolutif qui vient de chez Toys R Us, mais qui est bien pratique car il nous permet de bien organiser la partie allongée. Pour l'instant, toutes ces peluches sont ici en attendant de recevoir son parc dans lequel nous les mettrons toutes prochainement afin qu'elles puissent dormir tranquillement, surtout en toute sécurité. Son meuble à langer est susceptible de changer d'organisation, mais pour l'instant, on a rangé plaid, gigoteuse et drap de lit dans une étagère. Les 2 bacs roses viennent de chez Tati et j'ai donc mon stock de couches, de coton. Dans celui de droite, j'ai un mouche bébé, un stock de bavoir et son kit de toilette.
On a acheté un matelas allongé basique en grande surface qu'on a recouvert d'une alaise, puis d'une serviette toute douce avec un petit nuage trop mignon chez Bouchara. Vous l'aurez peut-être vu, mais elle a également un oreiller anti-tête plate sous la serviette. À droite, j'ai fixé un petit meuble de rangement qui vient de chez Verbaudet. Il est trop chou, blanc avec un petit nuage. J'ai rangé dedans ses couches, ses cotons, des mouchoirs et du sérum physiologique. Encore quelques stickers d'ajouter à ce niveau-là. En haut à droite sur le mur, nous avons fixé une étagère trouvée chez la Foire Fouille sur laquelle nous avons posé donc sa peluche Haribo offerte par la lutine Crochetine et quelques produits de soins pour bébé que j'ai achetés ou alors que j'avais dans la boîte rose. J'ai une fois de plus ajouté un petit attrape-rêve. En dessous, on a placé sa corbeille à linge châle que j'ai eue chez Centracor et une petite poubelle de chez Tati. Allez, comme je sais que vous attendez aussi impatiemment la révélation de son prénom, on y arrive enfin grâce à un DIY que j'ai une fois de plus réalisé moi-même pour décorer le mur blanc au-dessus de son lit. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de checker la barre d'infos, je vous laisse en image découvrir son doux prénom. Ah, et soyez gentils, ne spoilez rien en commentaire s'il vous plaît. Bisous.